Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis balance? Oui. Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que le mois de novembre est placé sous les mots-clés de l'introspection, l'authenticité, la communauté, le soutien. L'authenticité, oui, soyez authentique envers vous-même pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir orienter votre vie dans la direction que vous le souhaitez. Bah oui, si on n'est pas honnête avec soi-même, si on ne sait pas être loyal et si on se met des œillères, forcément on n'ira pas dans la bonne direction. Donc oui, l'introspection c'est se recentrer sur soi pour se poser les bonnes questions. Ici c'est se recentrer sur soi pour se réaligner, pour s'ancrer également, pour apporter des fondations solides à ses projets ou à soi-même, à son état d'esprit. D'accord? Donc le soutien, oui, le soutien de vos proches envers vous-même comme vous, envers ceux que vous aimez également. Un petit focus aussi sur la nouvelle lune qui va se dérouler en Scorpion le 13 novembre et qui se passera en maison 11. Cette nouvelle lune va nous pousser dans les tréfonds de notre inconscient, donc plus magnétique, plus intuitive. Notre force mentale nous permettra véritablement de descendre profondément à travers le travail de nos ombres. Donc si vous avez un shadow work à faire au mois de novembre, eh bien c'est le bon mois. Oui, utilisez les énergies du Scorpion qui sont là pour nous permettre de nous transmuter, qui sont là pour nous permettre de travailler en profondeur, de travailler dans nos ombres. Alors, la maison 11, c'est le secteur social et ou amical et il va falloir vraiment examiner à la loupe ce qui va se passer dans nos relations avec cette nouvelle lune en Scorpion en maison 11. Alors, il faut savoir aussi que conjoint à la nouvelle lune, Mars va nous donner la force et le courage de mettre en lumière justement des dysfonctionnements afin de faire des choix éclairés quant aux futures collaborations et soutiens que l'on voudra sceller. Donc oui, le soutien, les associations, s'engager dans une relation amicale, sentimentale, professionnelle également. Donc oui, il faudra examiner à la loupe tout cela. Et c'est Mars qui nous aidera à le faire. Il faut savoir aussi qu'en fin de mois, Saturne entrera en conflit 2 fois. Autrement dit, ce maître du karma va encore nous donner de nouvelles leçons. Saturne nous enjoindra de faire attention, de nous comporter en adulte, d'être responsables et fidèles à nos engagements. Si quelqu'un vous donne du fil à retordre à la fin du mois, prenez vos distances, tout en restant sage et mature, mais prenez vos distances, soyez dans l'ignorance ou surtout ne soyez pas dans l'action ou dans la réaction. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Allez, maintenant on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le mode fixe et on parle d'ancrage. Alors justement, hein, je vous parlais d'introspection pour se réaligner. Donc ici, peut-être que vous allez avoir besoin de vous réaligner aussi par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies. Donc l'ancrage, sois stable sur tes appuis. Oui, bah, vous êtes les signes de l'équilibre, de la stabilité. Donc l'ancrage parle aussi d'équilibre et de stabilité. Donc vous avez besoin de vous ancrer pour justement gagner en harmonie et en sérénité aussi. Donc, sois stable sur tes appuis, cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présent et présente à ta réalité concrète. Vous pouvez travailler aussi avec les couleurs rouge, marron et noir qui travaillent sur le chakra racine. Le chakra racine étant le chakra par excellence justement de l'ancrage. La racine, on s'ancre, on a des fondations solides, d'accord ? C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Bah oui, plus on a notre chakra racine solide, plus on a confiance en soi et moins on succombe aux peurs, aux inquiétudes également. Et puis on ressent aussi cette force intérieure qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et aller vers une réalisation de soi. Vous voyez quand c'est personnel pour vous, donc oui, un ancrage. L'ancrage à travailler à mi-balance. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie mythique ou légendaire vient vers vous ce mois-ci? Eh bien, c'est Liechi. Cet esprit est gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave te montre ta vraie nature.
vous voyez, gardien des arbres et de la forêt, ancrage, d'accord? L'arbre, les racines, le chakra racine, il y a vraiment un travail à faire sur l'ancrage. Plus vous allez être ancré, plus ça va vous apporter de la stabilité et de l'équilibre, et plus ça va vous permettre véritablement d'avancer dans vos projets, d'avoir confiance en vous, de pouvoir faire les bons choix également, hein. Donc, souviens-toi que tu es un être divin incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Donc oui, soyez bien ancrés. N'oubliez pas non plus que, bah oui, vous êtes issu de la source, hein. Donc oui, vous avez une petite flamme divine à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, bah que oui, vous êtes là pour expérimenter. Mais surtout que vous avez des belles possibilités d'avancer dans vos projets, dans votre vie également. Rien ne vous est impossible. Vous pouvez créer, co-créer avec l'univers, d'accord? Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot Histoire de sorcière? Eh bien, c'est le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle qui est une belle énergie et qui vous dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point, ami Balance. Donc oui, ça sert à rien de se précipiter. C'est vrai que c'est pas le chevalier de Pentacle qui vous dira le contraire, puisque c'est le plus lent des chevaliers dans le tarot. Donc ici, il vous dit quoi? Il vous dit que vous avez tous les outils aussi qu'il vous faut pour un avenir prospère et radieux. Donc ici, oui, travaillez sur votre ancrage, travaillez sur votre confiance en vous, n'ayez pas peur et lancez-vous en fait, hein. Donc, le chevalier de Pentacle, comme tous les chevaliers, concerne un mouvement vers l'avant. On voit bien qu'il avance, hein. Il avance, il est volontaire, d'accord? Mais à la différence des autres, le chevalier de Pentacle ne se précipite jamais. Donc non, il y va tranquille, hein, en fait, hein. Il planifie ses objectifs et son approche. Et il fait aussi des recherches pour vérifier son itinéraire avant de faire le premier pas. Il fait des recherches aussi pour être sûr qu'il est dans la bonne direction. Il fait peut-être des recherches aussi par rapport à ses projets. Est-ce que je vais mettre en place les bonnes actions? Est-ce que j'ai les bonnes informations également? Donc il vérifie tout justement avant de se lancer. Alors, c'est vrai que ce comportement, on va dire, ne le rend pas moins puissant que les autres. Cependant, ça le rend juste un petit peu plus lent et surtout beaucoup plus méthodique. Donc ici, oui, vous allez avoir besoin de méthode ce mois-ci, justement pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place. L'énergie du chevalier est forte et assurée et il n'est pas moins un instrument du changement que les autres chevaliers. Mais il fait des plans un peu plus précis et se précipite un peu moins, quels que soient les obstacles qu'il peut rencontrer. Donc oui, vous n'allez pas vous précipiter. Si vous allez avoir cette énergie en vous, il va vous accompagner, il va vous apporter son énergie, le chevalier de Pentacle. Donc vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre votre temps. Vous allez vous assurer que vous avez tous les éléments qu'il faut justement pour avancer. Surtout si vous devez vous lancer vers l'inconnu et sortir de votre zone de confort, bah, vous n'allez pas partir à l'aventure. C'est pas le chevalier de bâton, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit que avec cette carte, il y a une double suggestion. D'abord, qu'il est temps d'apporter des changements à votre vie et d'aller de l'avant. Ensuite, que vous devez le faire avec prudence et méthode. C'est ce que vous dit le chevalier, c'est le message. Il va vous falloir vérifier tous vos choix avant de prendre une décision définitive sur la direction que vous allez prendre, sur la direction que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous faites preuve de trop de précipitation? Cette carte vous rappelle aussi de respirer profondément et de ralentir. Vous ne bougez pas du tout de peur de vous tromper. Attention à ça, hein. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, non, vous allez expérimenter tout simplement. Mais vu la réflexion, vu le temps que vous allez mettre en place pour vérifier, à mon avis, il y a peu de chances que vous vous trompiez sur la direction que vous allez emprunter. On vous demande aussi de vous poser la question si vous avez bien tout préparé. Et si c'est le cas, on vous demande de faire le premier pas vers une nouvelle direction, d'être confiant dans vos aptitudes à gérer tout ce qui va se présenter à vous, les défis, les retards possibles également. On vous demande aussi de garder les yeux fixés sur l'objectif et de commencer par faire des petits pas. Si vous ne pouvez pas aller plus vite pour le moment, en tout cas. Donc, avancez pas à pas, step by step, étape par étape. C'est ce que je vous dis souvent. Ne rien précipiter. Bah là, de toute façon, avec cette énergie du chevalier de Pentacle, non, vous ne précipiterez rien. Donc, vous allez pouvoir avancer tranquillement. Le chevalier de Pentacle peut aussi représenter une énergie tierce. Peut-être qu'il y aura une personne qui aura cette énergie autour de vous. Et
et vous pourrez probablement compter sur cette personne pour qu'elle vous aide à aller où vous le souhaitez. Essayez simplement de vous montrer patient et patiente parce que ça ne va pas se faire en une nuit. Donc oui, soyez patient et patiente par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Que vous soyez ce chevalier de pentacle ou qu'il y ait une personne qui ait cette énergie autour de vous, oui, ça ne va pas se faire rapidement. Prenez votre temps. Surtout, soyez dans la bonne réflexion pour pouvoir faire le bon choix parce que ici, vous partez vers une nouvelle aventure qui va vous demander aussi de sortir de votre zone de confort. D'où aussi le travail sur l'ancrage. Plus vous serez enraciné, mieux vous serez ancré et vous n'aurez pas peur d'avancer. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc ici, oui, tout est fait pour que vous soyez bien préparé pour la suite de vos projets, pour la suite de ce que vous avez envie d'entreprendre. Allez, on va aller voir l'énergie centrale avec la Yaské. Eh bien, c'est un nouveau départ. Ici, c'est le printemps. Ici, il y a quelque chose où vous avez avancé dans de nouveaux projets. Vous voulez amorcer un nouveau départ. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, hein, vraiment, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être, il y a un projet qui s'est terminé, mais peut-être que vous voulez lui donner une autre ampleur. Peut-être qu'ici, ce projet, vous allez le reprendre, mais pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand également. Alors, c'est peut-être un projet professionnel. C'est peut-être un projet qui est personnel également, peut-être par rapport à une passion aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Par contre, on essaie de se mettre toutes les chances de son côté pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ici, on nous dit que vous allez vous poser des questions. Bah oui, je me pose des questions. Est-ce que je suis légitime à faire telle ou telle action? Est-ce que ce projet me correspond? Donc ici, on a des doutes, on se pose des questions. C'est l'introspection aussi. Vous allez peut-être vous mettre en retrait pour vous poser les bonnes questions, justement pour pouvoir avancer vers ce nouveau départ. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, il y a des choix à faire. Oui, je me pose des questions par rapport à un choix que j'ai à faire. Une nouvelle orientation que j'ai à prendre dans ma vie professionnelle, c'est possible. Pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle orientation que j'ai à prendre dans ma vie sentimentale, ou dans ma vie amicale, ou dans ma vie familiale. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, il y a des choix à faire pour vous. Mais on vous dit que vous avez, la clé est en vous, vous avez la solution. Ici, vous avez la solution pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. Vous avez la solution pour justement répondre à vos interrogations et faire le bon choix. Ici, on dit qu'il y a vraiment un nouveau chemin, il y a une nouvelle voie à prendre. Une nouvelle voie à prendre pour un nouveau départ. Donc ici, vous êtes en train d'amorcer un nouveau tournant. Peut-être qu'ici, vous savez peut-être quelques semaines, quelques mois que vous mettez déjà en place un changement de vie, un changement de perspective. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on s'apprête à prendre le tournant. Et on vous dit ici que la voie est libre pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers la nouveauté que vous voulez vivre, que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et ici, alors... Ici, c'est le bateau. Ici, vous allez prendre votre vitesse de croisière. Ici, on voit bien que c'est pas une voiture, c'est pas un avion, c'est un bateau. Un bateau, ça a une énergie plus lente, ça a une vitesse plus lente. Donc ici, oui, on va prendre son temps. Hein. Donc ici, oui, on amorce, on sait que la route est ouverte, on va vers ce nouveau départ, mais on y va tranquille. On ne va pas se précipiter. Justement, on vous dit bien de ne pas vous précipiter, d'y aller pas après pas, et c'est ce que vous allez faire. J'y vais pas après pas. On vous dit que vous êtes protégé, amis Balance. Vous êtes protégé. Vos actions, ce que vous allez entreprendre, vos actions sont protégées, d'accord? Donc ici, oui, soyez assurés que oui, vous allez dans la bonne direction. Soyez assurés que oui, vous allez faire les bons choix. En tout cas, les bons choix au moment où vous allez les faire, d'accord? Et on finit le mois comment? Eh bien écoutez, avec l'abondance, avec les avantages, avec les satisfactions, avec le fait que vous finissez le mois dans le fait d'agir, vous avancez, vous finissez le mois peut-être aussi avec une rencontre amoureuse, c'est possible également, ou avec de nouvelles amitiés aussi, c'est plutôt très joli ici. En tout cas ici, oui, malgré les doutes, malgré les interrogations, on sait qu'on doit emprunter, qu'on amorce un virage dans sa vie et que il est temps maintenant d'aller dans une nouvelle direction, en tout cas d'amorcer ce virage vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies également. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Ici, il y a des choix. Vous devez faire des choix par rapport à un nouveau départ que vous voulez entreprendre. Et en tout cas, oui, vous allez entreprendre et vous allez passer à l'action. Donc, l'action, c'est de choisir dans un premier temps peut-être quelle action, quel nouveau départ vous voulez amorcer dans votre vie. D'accord ? Ici, on dit que vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes. D'accord? Mais en tout cas, vous allez ouvrir des portes. En tout cas, vous avez peut-être aussi des solutions par rapport à des problématiques aussi. Mais ici, vous allez prendre le temps de bien analyser. Est-ce que j'ai envie d'ouvrir cette porte-là?
est-ce que ici, ok, c'est la solution que je préconise, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Parce que j'en ai une autre, j'en ai peut-être une deuxième, une troisième, mais moi je sens bien la première, vous voyez. Et bon, est-ce que c'est la bonne? De toute façon, vous dites, après tout, je peux essayer la première, si ça ne marchera pas, j'ai la deuxième et la troisième pour pallier à cette situation-là. Donc oui, vous allez y aller pas après pas. Mais en tout cas, ça va vous apporter ici, ça va pas vous empêcher d'avancer, ça va pas vous empêcher de passer à l'action, mais de manière beaucoup plus tranquille, d'accord? En tout cas ici, vous avez peut-être des solutions au niveau sentimental également, peut-être qu'ici, ou peut-être au niveau amical, peut-être qu'il y a peut-être qu'ici il y a une réconciliation amicale ou sentimentale, ou en tout cas ici il y a un nouvel amour qui arrive. Peut-être qu'ici la solution pour vous c'est d'aller vers de nouvelles rencontres également et de vous ouvrir à de nouvelles aventures, hein, de nouvelles aventures professionnelles, de nouvelles aventures amicales, de nouvelles aventures amoureuses aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, malgré les doutes, vous voulez ce nouveau départ et vous allez y aller. Et ce nouveau départ, on vous dit que oui, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter de la nouveauté, ça va vous apporter que du bonheur en fait, hein. Et ici, on vous dit que oui, vous êtes protégé. Ce nouveau départ est protégé et on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour amorcer ce début, pour amorcer ce renouveau, pour aller de l'avant en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas, c'est un très joli tirage. C'est plein de promesses et il n'y a pas d'obstacle hein, en fait. Hein. Et on n'y a pas d'obstacle parce qu'on va prendre son temps. On prend son temps pour analyser, on prend son temps pour agir. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour voir quel timing correspond au décan, à votre décan. Ici. Allez. Quelle énergie vous accompagne? Ici, le Normand. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Balance? Après, qu'est-ce que vous devez transformer? Et un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue. J'ai mélangé les cartes. Je déteste ça. Voilà. Elles se sont positionnées toutes seules. Hein. Ici, on vous dit patience. Bah oui, ici, on voit bien que le chevalier n'est pas pressé. Donc, vous ne serez pas pressé non plus. Vous allez être patient et patiente parce que vous savez que vous devez ancrer. Vous voulez que ce nouveau départ, que cette nouvelle action, ces nouvelles activités, enfin, ce nouvel amour, enfin, vous voyez ce qui est nouveau, ce que vous voulez vraiment mettre en place de nouveau dans votre vie, vous voulez que ça soit quelque chose qui dure dans votre vie. Donc, c'est pour ça que vous allez être patient. Vous allez aussi chouchouter ce que vous allez mettre en place. Vous allez vraiment vous occuper de
de vos nouveaux projets. En tout cas, vous êtes bien stable, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, tout le fait que vous serez patient et patiente et que vous allez faire ce qu'il faut pour que tout ça pousse bien, en fait. Hein. Tout ça soit dans de belles énergies aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra, chakra sacré. Ici, j'ai envie d'aller vers ce nouveau départ. Donc, ici, je me donne les moyens. Donc, oui, l'un des moyens, c'est d'être patient, c'est de mettre en place chaque acte, d'avancer pas après pas. Donc, oui, ici, je travaille sur le chakra racine. C'est la couleur orange. Donc, portez du orange. La pierre par excellence, c'est la cornaline. Donc, travaillez avec le orange, travaillez avec la cornaline. Faites des méditations aussi sur le chakra sacré également pour qu'il soit bien équilibré. Pour que vous soyez dans le désir, que vous soyez dans l'enthousiasme également, que vous trouviez l'envie d'aller dans de nouveaux projets également. Ça ne vous coûtera pas et puis surtout, ça limitera aussi vos peurs. Hein. J'ai envie d'aller dans ce nouveau projet, donc du coup, même pas peur. Même pas peur. Ok, j'aurai la patience pour aller dans les projets qui me font envie, qui me font plaisir. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? Oh, écoutez, il y a quelque chose. Alors, on sait bien que le hasard n'existe pas. Donc, le hasard va arriver, il va y avoir une situation par hasard qui va arriver, mais ça va vous apporter que du bonheur. Donc ici, oui, peut-être que cette situation va vous ouvrir de nouvelles perspectives par rapport à des questionnements aussi. Peut-être qu'ici, ça va vous apporter des réponses par rapport à ce nouveau départ que vous voulez mettre en place. Ou peut-être qu'ici, vous avez envie de mettre un nouveau départ, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas quoi. Peut-être que justement, le hasard va vous apporter la réponse à cette question. Qu'est-ce que je mets en place de nouveau dans ma vie? D'accord? Vers quel projet j'ai envie de me tourner, ou vers quelle passion, vers quelle activité. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc oui, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc ici, c'est vraiment travailler sur votre ancrage. Hein. La nature, c'est ça, c'est l'ancrage. C'est pour avoir les bonnes fondations, pour se sentir solide aussi dans son mental, dans ses réflexions, j'ai envie de dire, dans son mental, dans son intellect aussi, par rapport à ce qu'on va vouloir mettre en place. Le mental est utile hein, par rapport aux actions qu'on veut mettre. C'est pas toujours un empêcheur de tourner en rond. Mais en tout cas, ici, oui, ressourcez-vous, travaillez sur votre ancrage pour être assuré d'aller dans le bon sens et de la meilleure manière qui soit, en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Non, elle est là, elle arrive en fin de mois. Donc, ayez confiance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Au contraire, il y en a assez pour tout le monde. C'est juste les ressources qui sont mal utilisées. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Donc, ayez confiance. Soyez bien ancrés. L'ancrage, c'est la confiance. Donc oui, vous ne manquerez de rien. Plus vous aurez confiance sur le fait que vous ne manquerez de rien et que vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes énergies, plus vous allez attirer les bonnes énergies et les bonnes personnes. Hein. Oui, c'est QFD. Ici, quel message ou quel conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? Eh bien, c'est la pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. C'est ce que vous allez faire ici avec ce chevalier qui avance doucement. Donc ici, vous allez créer votre présent. Vous allez créer vos projets, vous allez créer votre destin, vous allez créer votre nouveau départ dans le présent. Vous allez avancer pas à pas, heure après heure, d'accord, jour après jour. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ça. Soyez bien ancrés, justement pour avancer, pour visualiser et pour attirer aussi de belles énergies. Bon, ben c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, eh bien, c'est le sacrifice. Alors, le sacrifice, vous avez peut-être été dans le sacrifice, mais vous n'allez plus l'être pour longtemps. Parce qu'ici, ça a été un sacrifice utile. Mais en tout cas, ici, il y a une jolie protection qui vient vers vous. Ici, ce sacrifice vous a permis de prendre le recul nécessaire. Vous étiez dans le sacrifice parce que vous aviez des doutes. Là, avec tout ce que vous travaillez sur l'ancrage, sur l'enracinement, sur ne plus avoir peur, bah oui, effectivement, le sacrifice, c'est aussi le pendu. Je regarde les choses sous un angle différent. Je ne veux plus être dans le sacrifice. Je veux passer à autre chose. Je veux aller vers ma réalisation. Donc ici, c'est ça. Je sors du sacrifice. Je sors des peurs également. Je vais me poser, je vais regarder la situation sous un angle différent et je vais me poser les bonnes questions pour avancer
vers ce qui m'appelle, vers ce que je ressens à l'intérieur de moi, vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui me passionne également, vers ce qui me fait rayonner. Ici, eh bien, c'est le chakra du cœur, bah oui, ici, c'est l'amour, l'amour de la vie, l'amour que vous vous portez également. Ici, donc, c'est aussi la guérison. J'ai guéri peut-être par rapport à des peurs, j'ai guéri peut-être par rapport à des fausses croyances, j'ai guéri par rapport à certaines choses, justement, et ça va des choses qui m'avaient placé dans le sacrifice, et j'en sors du sacrifice, justement parce que j'ai travaillé sur le chakra du cœur pour guérir. Alors ici, c'est la couleur verte, donc travaillez avec les pierres vertes, l'aventurine par excellence, portez du vert également, portez du rose aussi, ça ne peut pas faire de mal. D'accord? Et faites des méditations aussi pour équilibrer votre chakra du cœur, pour être dans l'amour, pour être dans cette douceur, pour être dans l'équilibre également, pour continuer peut-être à guérir et à travailler sur un manque de confiance. Donc chakra racine, hein, avec l'ancrage, et chakra du cœur pour... Bon, bah écoutez. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Normand? On vous dit qu'il y a du changement. Donc oui, il y a du changement. Il y a du changement par rapport à des trahisons aussi. Peut-être que c'est pour ça aussi le sacrifice. Vous êtes sacrifié pour quelqu'un qui vous a trahi. Ou peut-être qu'ici... vous êtes sacrifié pour quelqu'un et ce sacrifice, vous le ressentez comme une trahison envers vous-même. Mais maintenant, vous changez. Vous changez parce que vous allez vous occuper de vous. C'est de votre vie dont vous allez vous occuper. Donc oui, je change, je ne veux plus être dans le sacrifice et je vais vers de nouveaux projets. Vous allez prendre votre envol ici. Ça peut parler aussi de déménagement. Si certains d'entre vous envisagez de déménager, vous allez certainement déménager également. Peut-être pour vous éloigner aussi d'une personne qui est un petit peu toxique ici. Donc en tout cas, il y a du changement. Je vais vers la réussite, je vais vers l'épanouissement. Donc oui, je ne serai plus trahi ou je ne serai plus dans cette énergie de sacrifice également. Ou je me suis trahi aussi. D'où le fait qu'au début du mois, je vous disais qu'il y avait un des mots, c'est authenticité. Oui, plus vous serez authentique, moins vous oserez vous trahir. D'accord? Moins vous oserez aussi vous sacrifier. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Non, si vous devez sauver quelqu'un, c'est vous-même, c'est personne d'autre. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez sacrifié certaines choses pour pouvoir aider une personne, pour essayer de sauver une personne, ou vous êtes senti trahi parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie, cette personne-là n'a pas envie d'être sauvée. Vous voyez quand c'est résonner pour vous, ami Balance. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les peurs. N'ayez pas peur de l'échec. Non, l'échec n'existe pas. On expérimente ou on apprend. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Bah oui, orientez votre vie à la lumière de ces expériences. Bon, bah écoutez, c'est plutôt encourageant. Hein. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? Douceur. Et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie? Agis avec bienveillance. Oui, soyez dans la bienveillance envers vous-même. Hein. Soyez doux et douce. Soyez votre meilleur ami. Ne soyez pas votre pire critique. D'accord? Apporte plus de légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. De vous envers les autres, mais de vous envers vous aussi. Soyez tendre avec vous-même. D'accord? Voilà pour vous. Hein, c'est plutôt joli. Ici, c'est des jolis messages. Tout en douceur, amis Balance. Ici, troisième décan. Oh, vous avez le pouvoir, vous avez la force. Oui, la force d'avancer. Le pouvoir, justement, de ne plus avoir de doute. Le pouvoir d'aller vers ce nouveau départ, d'amorcer ce virage, de passer à l'action qui va vous apporter des satisfactions. Vous avez le pouvoir et la force d'ouvrir de nouvelles portes également. Donc, vous avez la sagesse aussi et la détermination. Vous avez la détermination et la force du lion. Et vous avez la sagesse aussi de la personne qui accompagne le lion également. Une sagesse, une bonne réflexion. Donc vous aurez la sagesse et la bonne réflexion. Vous aurez la force et la puissance également. Vous aurez la détermination surtout. Donc ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la connaissance ultime. Bah oui, parce que vous allez prendre conscience que oui, vous avez des connaissances, que vous avez ce qu'il faut pour avancer également dans vos projets. Vous avez ce qu'il faut pour avancer sur ce nouveau chemin. Oui, vous allez faire un choix, mais vous allez faire un choix en connaissance de quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que vous vous connaissez, parce que vous connaissez aussi vos envies également. Ici,
On parle de quoi? On vous dit que oui, il y a des tracasseries. Il y a peut-être aussi, bah oui, il y a peut-être quelque chose que vous ruminez, mais ça va passer. Ça va passer parce que vous êtes protégé et surtout que vous allez être bien ancré. Précisément, hein, l'ancrage ressort. Donc ici, vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable. Donc si vous tracasse, bah, ça sera qu'un mauvais souvenir, d'accord? Puisque de toute façon, vous avez la puissance et la connaissance. Donc ici, oui, de par la puissance et la connaissance, vous allez mettre derrière vous ce que vous ruminez, vous allez être bien ancré, vous allez bien enraciné, et puis aussi, vous allez continuer à évoluer, à progresser, à grandir, et surtout, vous êtes protégé. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre ce courant. Donc suivez ce que vous ressentez, suivez l'énergie, laissez-vous porter, en fait, n'allez pas contre. Donc ici, ce projet vous parle, laissez-vous porter par ce projet, n'allez pas contre. Bah non, oui, ça me parle, mais bon, j'ai peur de ceci. Non, non. Dès que vous ressentez la peur, travaillez sur l'ancrage pour bien, justement, pour retrouver la confiance en vous, en tout cas, ou conserver cette confiance en vous, d'accord ? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Hein, vous avez le pouvoir. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Donc vous avez le pouvoir d'admettre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ici, vous avez connaissance, vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps justement de ne pas lutter contre cela et de vous dire, bah non, le chemin que tu as emprunté jusqu'à présent, c'est pas le bon. Donc, tel choix. Tu restes sur le chemin qui ne te convient pas ou tu vas finalement sur le chemin qui te convient véritablement. À vous de voir, amis Balance. Le libre arbitre, n'oubliez pas. Ici, quel est votre conseil? Deviens ta propre étoile. Oui, croyez en vous, en fait. Hein. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. C'est ce qu'on vous disait avec la clé. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez la clé en vous pour avancer, pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir de nouvelles occasions et saisir les bonnes opportunités également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Allez, ici, quel message, quel esprit animal a un message pour vous, amis Balance? On en a deux, forcément. C'est la panthère noire, c'est le courage, oui. Ayez le courage d'avancer, ayez le courage d'entreprendre, ayez le courage de passer à l'action. Oui, le courage, la panthère noire. Elle est où, ma panthère? L'esprit de la panthère noire vient vous aider à regarder votre part d'ombre et à faire face à vos peurs. Cette démarche vous rendra probablement nerveux, car elle implique de sortir de votre zone de confort. Ah là, vous sortez de votre zone de confort, oui, c'est sûr. Hein. Mais elle vous amènera aussi les plus belles récompenses et opportunités de croissance, car la peur est à la source de nombreux blocages et autosabotages. Donc il y a vraiment un réel travail à faire sur votre chakra racine pour justement ne plus être dans la peur. Avec l'aide de la panthère noire, examinez ce qui vous fait vraiment peur en ce moment et rejouez cette histoire dans votre esprit. En d'autres termes, n'évitez plus ces pensées, mais au contraire, déroulez ce scénario qui vous effraie tant. Imaginez ce qui pourrait arriver de pire. Est-ce vraiment si effrayant? Ne seriez-vous pas finalement capable de le gérer? Bien sûr, vous êtes capable de le gérer. Et vous allez en prendre conscience. Les peurs sont comme des épouvantails. Elles sont efficaces tant qu'on les voit de loin. Mais si vous êtes assez audacieux pour les regarder de plus près, vous réaliserez finalement que ce terrifiant épouvantail est en réalité composé de 2 bâtons, une vieille veste et un chapeau troué. Ce qui paraissait si effrayant à première vue était en réalité une illusion qui n'a désormais plus d'emprise sur vous. Donc là, on va vous faire comprendre que vos peurs sont des illusions. Donc à vous de vous défaire des illusions, à vous de vous défaire de vos peurs. Travaillez sur votre chakra à racine, soyez bien alignés. Le message de la panthère noire, soyez courageux et observez directement vos peurs. La plupart du temps, vous réaliserez qu'elles n'ont rien de si effrayant et vous pourrez alors aller de l'avant. Bah oui, aller de l'avant, avancer vers ce nouveau départ, avancer vers un nouvel avenir, un nouvel amour, vers de nouveaux projets, en tout cas vers ce qui vous fait vibrer, amis Balance. Voilà pour vous. Allez, ici, quel est votre mandala pour conclure? Eh bien, écoutez, ça a été rapide. Hein. Mon ego, oui, attention à l'ego. Je fais taire mon ego qui veut se prouver
et qui est faux. Je vois au-delà de ces peurs. Je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Donc oui, ici, il y a vraiment un travail sur les peurs. Et ici, on vous encourage à rester dans le positif, à affronter vos peurs en les regardant, en vous disant, est-ce que ces peurs, ce sont vraiment des peurs finalement? Est-ce que je ne me fais pas une montagne, une petite colline? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. C'est ce qu'on a dit, c'est authenticité, d'accord? Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. Oui, amis Balance, ayez confiance parce qu'il y a vraiment de belles réalisations, de beaux projets, un joli chemin aussi à emprunter vers un nouveau départ. Alors, donc faites-vous confiance, n'ayez pas peur, avancez en toute confiance, en ayant confiance en vous. C'est vous qui êtes votre acteur et qui êtes votre producteur et votre scénariste également de votre propre vie. Donc oui, prenez votre vie en main et passez à l'action. Alors, pas après pas, si ça peut vous rassurer, mais en tout cas, oui, il est temps d'y aller. En tout cas, ayez le courage d'avancer vers la vie que vous voulez attirer, que la vie que vous voulez créer également. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, un très joli mois de novembre aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.